So, I'm going to call up Paul and Anne, and then I'll On va close the appeler door. Paul et Anne. Anne will be preaching to us in French. Anne va prêcher en français. Paul will be preaching in English, Paul prêchera en anglais. and Anne will interpret for him. Et Anne fera la traduction. Paul has been. This is your third time in our church. Second time. Third. Maybe third. Definitely. The second time you were sick and you just stayed in bed for 3 days. But this is the third time Paul is with us. Donc c'est la troisième fois que Paul est dans notre église. Their church in Abu Dhabi has been a huge blessing to our church. Leur église à Abu Dhabi a été une immense bénédiction pour notre église. And I think I told you that for 4 years, their church paid a salary to Tanya so that we both didn't have to have a full-time job and lead the church. Et je vous ai pas dit, mais pendant 4 ans, ils ont payé un salaire pour Tania pour qu'on soit pas obligé de faire deux travail Yeah, en temps plein. en temps plein. Voilà. So they could have done lots of other things with that money, and they chose to build the kingdom of God in France. Ils auraient pu faire plein d'autres choses avec cet argent, mais ils ont décidé de construire le royaume de Dieu en France. They have sent people to come and minister to us at least once a year since we started this church. Et au moins une fois par an, ils envoient quelqu'un pour parler dans notre église. And so Paul is one of the elders at the church, Donc Paul est l'un des anciens dans l'église. and he leads the worship. Et c'est lui qui fait la louange. And he's going to be sharing God's word with us this morning. Et ce matin, il va partager la parole de Dieu avec nous. And I pray that you'll open your heart to hear what God has to say Et through him this morning. Je prie que vous allez ouvrir votre cœur à ce qu'il va nous dire. Let's pray for them, and then they can take over. Donc on va prier pour eux. Lord God, bless you. Thank you for Anne and for Paul Dieu, merci pour Paul et Anne that are using their gifts to be a blessing to us this morning. qui utilisent leurs dons pour être une bénédiction ce matin. Lord, I pray that your Holy Spirit will touch them, Je prie que ton Saint-Esprit les touchera, anoint them, fill them with your Spirit, que tu les rempliras de ton esprit, that their words will be your words and that they'll speak straight to our hearts. que leurs paroles sont tes paroles et qui parleront à nos cœurs. In Jesus' name, Au nom de Jésus. amen. Amen. Allô, Bonjour. comment ça va? Yes. Ça va bien. Je m'appelle Paul. Il s'appelle Paul. J'habite à Abu Dhabi, I live in Abu Dhabi, près de Dubaï, next to Dubai, dans le UAE. aux Émirats Arabes There you go. Unis. Ils sont unis. That was it. Bravo. Nice. I'll be in English now. It's great. But thank you to the eldership team for inviting us in. Merci à l'équipe pastorale de nous avoir invités. It's a joy to be here. C'est une vraie joie d'être avec vous. It's exciting to be in this room full of people. C'est très enthousiasmant de pouvoir être dans cette pièce si pleine de gens. Look around at this incredible team, Regardez l'équipe que vous avez autour de vous. because that's what you are. You're a team. Parce qu'en fait, c'est ça que vous êtes une équipe. If you're new this morning, welcome to the team. Et si vous êtes nouveau aujourd'hui, bienvenue dans l'équipe. We're on mission together. Et on est en mission ensemble. We're busy, you are busy doing something amazing in this place. Vous êtes actifs dans une œuvre incroyable ici. You're building culture. Et vous construisez une culture. You're advancing a kingdom. Vous faites avancer un royaume. So well done. Donc bravo. This is so worth it. Ça vaut vraiment le coup. Early Sunday mornings, week after week, it's worth it. Même très tôt, les dimanches matins, semaine après semaine, ça vaut le coup. And more than that, I love that we have partnership from here and Abu Dhabi. Oui, et encore plus, j'aime et j'apprécie qu'on a un partenariat entre Montpellier et Abu Dhabi. That we are on the same team, Qu'on est dans la même équipe, along with every other Jesus follower across the world. en partenariat avec tous les autres disciples de Jésus dans le monde. So it's so good to be here in Montpellier. First time in Montpellier, I think apparently my third time. Et super, donc on est hyper content d'être à Montpellier. Pour eux, c'est la première fois. Pour moi, c'est apparemment la troisième fois. And we're already loving French culture. Et on aime déjà votre culture française. We're loving Montpellier culture. On aime la culture de Montpellier. I'm loving the rain. J'adore la pluie, personnellement. And I'm looking forward to enjoying some coffee culture with Simon. Et j'ai hâte de consommer et de la culture café avec Simon.
But this morning, I'm not going to talk about coffee. I'm going to talk about something else. Mais ce matin, je vais pas parler de café, je vais parler d'autre chose. This morning, I have one shot to speak and share something significant with us. Ce matin, j'ai une seule chance de parler avec vous et de vous communiquer quelque chose de très important. Something of internal significance. Quelque chose qui a une importance éternelle. I've come here to remind us that we only get one shot. Et je suis venue pour nous rappeler que nous n'avons qu'une seule chance. So we need to make our lives count for something. Et du coup, on a besoin de faire en sorte que notre vie compte pour quelque chose. By the end of this morning, I want to have reminded us that why we're all here. À la fin de cette matinée ensemble, je veux qu'on se remémore pourquoi on est tous là. And I want to bring us back to a commitment to the prayer of your kingdom come. Et je veux qu'on se réengage à prier pour la venue du royaume. My heart is that we would lean in together and invest in and commit to kingdom come. Mon souhait, c'est que on s'implique, on s'intéresse et on s'investisse dans la venue du royaume. You're not here to serve Lance and Tanya's vision. Vous n'êtes pas ici pour servir la vision de Tania et Lance. You're not here to serve an organization. Vous n'êtes pas ici pour servir une organisation. We are here to walk out the plans and purposes of the King of Kings. On est ici pour agir les plans et les objectifs du roi des rois. So, question for us this morning. Donc, une question à vous poser ce matin. Have you ever had a bad argument with a spouse? Avez-vous déjà eu une très grosse embrouille ou un désaccord avec votre partenaire Yeah. Have you had a bad argument with a parent ou bien avec un parent or with a sibling? ou avec un frère ou une sœur? Any parents in the house? Est-ce qu'il y a des parents ici? Anyone with 3 children? Quelqu'un a-t-il 3 enfants Anyone with 3 boys? ou 3 garçons? Thank you, I see that hand. I feel you. I feel you. Everyone's had that feeling of having an argument with a loved one. Oui, on a tous cette expérience d'avoir eu un désaccord, une dispute avec quelqu'un qu'on aime. Do you remember the feeling when you were still not at peace? Est-ce que vous vous rappelez de ce sentiment quand vous étiez encore pas réconciliés? That unease, Ce malaise, maybe a little bit of fear. peut-être un petit peu de peur. Do you remember what it felt like to be distant from that Est-ce person? que vous vous souvenez du sentiment de distance que vous sentiez entre vous et ce proche? And the Bible says that we have all been distant from God. La Bible nous rappelle que nous avons tous été distants de Dieu. All have sinned and fallen short and been distant from God. Tous ont péché et ont été éloignés de Dieu. And that feels bad. Et c'est pas très agréable. Yeah. But the Bible has good news. Mais la Bible aussi a une bonne nouvelle. For everyone that's felt separated, there is good news. Pour chaque personne qui un jour s'est sentie séparée, il y a une excellente nouvelle. So I'd love us to open our Bibles to 2 Corinthians. Donc j'aimerais qu'on ouvre la Bible à 2 Corinthiens. This is why I didn't prepare properly. I should have been doing. Have you got a French Bible? No, it's up here. Yeah, I'm just thinking I need to get from verse 14. Might be better. And is this a French Bible? Yes, it is. Yeah. Okay. This I have is my. great eyes. Okay. So from verse 14. 2 Corinthians 5. So 2 Corinthians 5. First. Verses 14, yeah, wonderful. It says this, for Christ's love compels us, because we are convinced that one died for all, and therefore all died. And he, that's Jesus, died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for him who died for them and was raised again. Verse 16, so from now on we regard no one from a worldly point of view. Though we were once we regarded Christ in this way, we do so no longer. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here. All this is from God, who, and this is the key point, he reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. Verse 19, that God was reconciling the world to himself in Christ, not counting people's sin against them. And he has committed to us, you and I, the message of reconciliation. We are therefore Christ's ambassadors, as though Christ were making his appeal to us. And we implore you on Christ's behalf, be reconciled to God.
God made him who had no sin to be sin, so that in him we might become the righteousness of God. 2 Corinthiens 5, verset 14 jusqu'à 21. C'est que l'amour de Christ nous presse parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et s'il est mort pour tous, c'est afin que ceux qui vivent ne vivent pas pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi désormais, nous ne percevons plus personne de manière humaine. Et si nous avons connu Christ de manière purement humaine, maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu est en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même et ne changeant pas les hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu de péché et qui l'a fait devenir péché pour nous, afin que lui, nous devenions justice de Dieu. Amen. How good is Christ? À quel point est-ce que Jésus est bon? Let that sink in. Et essayez de vraiment prendre ça en pleine réalisation. Your old is gone. Votre ancienne personne n'est plus. All the things we've done wrong, Toutes les choses et tous les actes que j'ai mal faits, our mistakes, mes erreurs, our failures, nos échecs, our rebellion, notre rébellion, our shame notre honte is gone. est partie. Not lingering. Ça n'est Yeah. pas en suspens. It's not hanging around. Non, ce n'est pas en suspens. It's dead. Et tout est mort. Yeah. The new has come. Et la nouveauté, le nouveau est là. We need to remind ourselves, Et ça, il faut qu'on s'en rappelle. even when we make another mistake, remember that we are new in Christ. Et même quand on rechute et qu'on refait une erreur, on doit se rappeler qu'on est des nouvelles créatures en Christ. So sometimes we need to shake it off. Et des fois, il faut qu'on se débarbouille de tout ça. We are new in Christ. On est complètement nouveau en Christ. We're no longer distant, Et on n'est plus gardé à distance. but we have relationship with God the Father, Son, and Holy Spirit. Mais on est en relation avec Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. We don't miss the beauty of this passage. Il ne faut pas passer à côté de la beauté de ce passage. God reconciled himself to us, Dieu s'est réconcilié Himself. avec nous et il nous a réconciliés à lui-même. not because of our actions, Pas parce qu'on a fait des actes justes, but because of Jesus. mais parce que Jésus. Simple good news, simple gospel. Une simple bonne nouvelle. But there's more. Mais il y a encore plus. Not only did he reconcile us, Il ne nous a pas juste réconciliés à lui-même, but he has entrusted to us a mission. mais il nous a confié une mission. He has made us ambassadors. Et il nous a fait des ambassadeurs. Once rebels, now ambassadors. Avant, nous étions rebelles et maintenant, nous sommes ambassadeurs. You and I have been chosen by God to represent him. Et nous avons été choisis pour le représenter. Just look around us. Regardez autour de vous. These are representatives of the King of Kings. Là, autour de vous, vous avez des représentants du roi des rois. We are now agents and ambassadors. Nous sommes des agents et des ambassadeurs. Anyone feeling a bit of pressure? Vous sentez un peu de pression? No, we've got good news to share. Non, on a une bonne nouvelle à vous partager. Our ministry is not judgment. Notre ministère n'est pas un ministère de jugement. Our ministry is reconciliation. Notre ministère, c'est un ministère de réconciliation. Yeah, that's good. And it's powerful. We're called to implore, urge people to reconciliation. Et dans ce ministère, on invite, on les presse à se réconcilier. We're to encourage those that are living in darkness Et notre objectif, c'est d'encourager ceux qui vivent dans l'obscurité and tell them that there is light. et leur dire, il y a la vie, il y a la lumière. The person that is distant,
La personne qui, elle, est à l'écart, that they can draw close to God. qu'elle puisse s'approcher de Dieu. That from their shame, Que depuis leur honte, they can be accepted by God. ils puissent être acceptés par Dieu. That they can have a relationship with the creator of heaven and earth. Qu'ils puissent savoir qu'ils ont la possibilité d'avoir une relation avec le Créateur de l'univers. We are called to bring people to Jesus. On est appelé à approcher les gens et à les apporter à Jésus. The Bible says is the only way to the Father. Et la Bible dit que c'est le seul moyen d'arriver au Père. We point people to the path of reconciliation. On indique aux gens le chemin de la réconciliation And peace. et de la paix. Think of people in your life that are restless, Pensez aux personnes dans votre vie qui sont agitées, that are anxious, qui sont anxieux, that are fearful, qui sont empris de peur, that are hopeless, qui manquent d'espoir, that are lonely. qui sont seuls. We have been called to bring a message of hope. Nous avons été appelés à leur apporter un message d'espoir. Now, isn't that something worth giving your life to? Et ça, est-ce que c'est pas quelque chose qui vaut la peine auquel dédier sa vie, That we could give hope to people around us. qu'on puisse donner de l'espoir Oui. aux gens autour de Yeah. That we could give hope to the people of Montpellier. nous, qu'on puisse donner de l'espoir aux gens de That we could Montpellier, give hope to the students in the city. qu'on puisse donner de l'espoir aux étudiants de cette ville, That we could give hope to the homeless. qu'on puisse donner de l'espoir aux personnes sans abri, That we could bring hope to the tourists, qu'on puisse apporter de l'espoir aux touristes, to the coffee shop owners, to the coffee shop owners, ou alors des propriétaires des coffee shops, to the teachers, ou bien aux profs, to the policemen, Christophe. aux policiers, Christophe. Yeah. We are messengers of hope. Nous sommes des messagers de l'espoir. But what I found interesting about that verse was one word, Mais ce que j'ai trouvé intéressant dans ce verset, c'est un mot. the word ambassador. Le mot ambassadeur. What is an ambassador? Qu'est-ce qu'un ambassadeur? It's a legal representation of a government. C'est un représentant légal d'un gouvernement. It represents a culture, Il représente une culture, or it could represent a prime minister or a president, ou bien il peut représenter un premier ministre ou un président. and it could be a representative of a king. Et ça peut être aussi le représentant d'un roi. So when in 2 Corinthians 5 we are called to be ambassadors, Et donc dans 2 Corinthiens 5, lorsqu'on est appelé à être des ambassadeurs, we are called to represent the king en fait, on est appelé à représenter le roi, and the culture sa of the kingdom. culture et la culture de ce royaume. But what is this kingdom which we're called to represent? Mais quel est ce royaume que nous sommes appelés à représenter? So I want to quickly take us to a very common verse, Je veux nous inviter à lire un verset très commun. something that maybe everyone in this room has said at some point in their life. C'est fort probablement un verset que la plupart des gens ont dit une fois dans leur vie. And it's the Lord's Prayer. Et c'est le Notre Père. And when we pray this prayer, we say some dramatic things. Et quand on prie le Notre Père, on dit des choses très intenses. Our Father who is in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié et ou sacré, que ton règne vienne, que ta volonté advienne sur la terre comme au ciel. We pray for the kingdom to come. On prie pour que le royaume vienne ici. And repeatedly in Jesus' ministry, he talks about the kingdom. Et au fil du ministère de Jésus, on voit que c'est assez répétitif, il part du royaume. And on multiple occasions, he says this one phrase. Et assez régulièrement, il dit cette phrase. He says, repent, for the kingdom of heaven is near. Il dit « Repentez-vous, car le royaume de Dieu approche What does it mean for God's kingdom to come near? ». Qu'est-ce que ça veut dire que le royaume des dieux approche? This is not just theological language. On n'est pas juste dans un langage théologique. This has dramatic impact for the way we live our lives. Ça a un impact concret sur la façon dont on vit notre vie aujourd'hui. We want to know what kingdom come really means. Et on veut vraiment comprendre qu'est-ce que ça veut dire que son royaume vienne. So what is a kingdom? Donc c'est quoi un royaume? A kingdom is wherever the king is king. Donc un royaume, c'est tout endroit où le roi règne. It's everywhere where the king rules C'est partout où le roi domine and where the king has influence and authority. et où le roi a influence et autorité. So
I've got to be clear, Jesus is omnipotent. God is omnipotent and has power everywhere. Alors, je vais être clair, Dieu et Jésus est omnipotent, donc il est tout puissant et il a pouvoir partout. But mankind also, humanity has free will. Mais bon, l'humanité a le libre arbitre. So in this environment of free will, Ouais. Donc, dans ce contexte de libre arbitre, the kingdom of heaven, the kingdom of God is everywhere where people choose to call Jesus Lord. le royaume de Dieu est présent partout où les gens choisissent de le reconnaître comme roi. And that reality results in a kingdom. Et c'est cette réalité qui résulte en un royaume. I think of that statement, liberté, égalité, fraternité. Souvent, je pense à liberté, égalité, fraternité. Sometimes liberty seems to be the best thing. Freedom is the best thing. Souvent, on se dit, la liberté, c'est vraiment le truc qui a le mieux. But we need to understand that being under the lordship of Jesus is the best place we could be. Mais nous, on reconnaît que être sous la gouvernance du Seigneur, c'est ça la meilleure chose. When there is perfection, it's where we want to be. Là où il y a la perfection, c'est là qu'on a envie d'être. It's when we have imperfect leaders that we get into trouble. Et c'est quand on a des leaders imparfaits qu'on se retrouve en situation délicate. So I want the perfect King of Kings to be the Lord of my life. That's the best thing for my life. Donc moi, je veux que le roi des rois parfait soit le roi de ma vie. Do we believe that for the people of Montpellier, Est-ce qu'on croit ça pour le peuple de Montpellier, pour les habitants de for Montpellier, France, pour la France for the world? et pour le monde? This is not just theological or academic. On ne parle pas là que des notions académiques ou théologiques. What does it look like when people submit their lives to Christ? Qu'est-ce que ça donne quand les gens soumettent leur vie à Christ? It looks like marriages restored. Ça ressemble à des mariages, des relations restaurées. It looks like anxiety being washed away. Ça ressemble à l'anxiété qui s'efface. It looks like depression being healed. Ça ressemble à la dépression qui est guérie. It looks like the lonely being brought into families. Et ça ressemble aussi à... I do not know what you just said. The lonely into families, yeah. Lonely. Oui, que des personnes qui étaient isolées et se sentaient seules puissent être incluses dans des familles. It looks like the hopeless being given hope. Et ça aussi ressemble à des gens sans espoir qui retrouvent espoir. And we see a small bit of the kingdom of God. Et là, on voit un petit morceau du royaume de Dieu. But what if we could see the completed, the end picture? Et si seulement on pouvait voir la vision totale. This is my favorite verse in all of Scripture. Et là, je vais vous lire mon verset préféré de toute la Bible. Is Revelation 21. Dans Apocalypse 21. This is a picture of what it would look like when every person chooses to have Jesus as Lord. Là, on voit un aperçu de ce que ça va être quand chaque personne choisira Jésus comme Seigneur. I'll read it. Look, God's dwelling place is now among the people, and he will dwell with them. They will be his people, and God himself will be with them and be their God. He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death, or mourning, or crying, or pain, for the old order of things has passed away. He who is seated on the throne said, I am making everything new. La demeure de Dieu est avec les humains. Il aura sa demeure avec eux, ils seront ses peuples, et lui-même, qui est Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. C'est celui qui était assis sur le trône dit, de tout je fais de nouveau. So we are being sent to Montpellier to be ambassadors of the kingdom. Donc nous sommes tous envoyés à Montpellier pour être ambassadeurs de ce royaume. We are sent ones. Nous sommes des envoyés. Who here was born in Montpellier? Qui est né à Montpellier ici? Hugo. Three hands, good, trois mains. good. So for you three were sent by birth. Donc vous trois, vous avez été envoyés par la naissance à But Montpellier. Everyone else has been sent here. Et tous les autres, vous avez été envoyés à And, Montpellier. and we can be busy building the kingdom of God. Et on peut se mettre à l'œuvre pour construire le royaume de Dieu ici. The word for sent ones in scripture is apostolos. Donc le mot dans la parole qui est utilisé pour décrire ceux qui sont envoyés, c'est apostolos. From which we get the word apostles. Et c'est de ça dont on tient le mot apôtre.
So, if we are sent here, we are lowercase a apostles. Et donc, si on est envoyé ici, on est des apôtres avec un petit a. We don't add to scripture, but we are sent. Ouais. On a été envoyés. And so our Christianity is an apostolic Christianity. Et donc, notre religion chrétienne, c'est une religion apostolique. That we are sent to represent the king to the world. Ce que signifie qu'on est envoyé pour représenter le roi dans ce monde. And very quickly, I want to share where the word apostolos came from. Et très rapidement, je veux parler du mot apostolos et ses origines. This is a Greek warship. Là, vous voyez un bateau de marine grecque. And the word apostolos is actually from a Greek word from the Greek Navy. Et donc, en fait, le mot apostolos vient du contexte de la marine grecque. And the Greek Empire would expand from Greece using the Navy. Et l'Empire grec s'est répandu en utilisant principalement une marine très efficace. And a captain and a series of ships would sail to a new land. Donc un capitaine avec une flotte de bateaux partait à destination d'un nouveau territoire. A place that didn't have civilization, it was non-existent civilization. Un endroit où il ne connaissait pas la civilisation, ou alors il n'y en avait pas. And the admiral of that navy, who was called the Apostolos, Et l'amiral de cette flotte s'appelait Apostolos. would disembark with his team Lui débarquait avec son équipe and work together to establish community. et ils installaient tous ensemble une communauté. They would transform what was around them Et ils transformaient leurs environs to recreate something of the kingdom of Greece in that new land. afin de recréer quelque chose proche, similaire du royaume grec sur ce nouveau territoire. And this is where we pause and step away from the metaphor. Et c'est là qu'on met pause et qu'on s'éloigne de la métaphore. I'm sure not all of Greek culture was Je perfect, suis pas sûre que toute la culture grecque était parfaite. but the kingdom of God is one of love, Mais bien sûr, vous le savez, le royaume de Dieu est un royaume d'amour of reconciliation back to the king. et de réconciliation au roi. So, as sent ones, as apostles this morning, we are here to create culture. Et donc, en tant qu'apôtres, nous sommes ici pour créer une culture. We are to bring the culture of the kingdom of God, Nous sommes là pour avancer la culture Where people are du set royaume free. de Dieu. Là où les gens peuvent trouver liberté. where people are reconciled back to God. Là où les gens peuvent être réconciliés à Dieu. And the people of Montpellier are waiting. Et le peuple et les habitants de Montpellier sont en attente. They're patiently waiting. Ils attendent patiemment. The lost, the broken, the hurting are waiting. Les brisés, les perdus et ceux qui ont de la peine. The, Ils attendent. the disillusioned and the hopeless are waiting. Les gens désillusionnés et sans espoir, ils attendent. Those that are distant are waiting. Ceux qui se tiennent à distance et qui sont seuls attendent. So the question for us this morning is, what are we doing with our time here? Donc la question qui se pose pour nous, c'est qu'est-ce qu'on fait avec notre temps ici? Yeah. This is nice. C'est sympa ici, là. C'est sympa. We were made to worship. It's great to sing together. On a été fait pour louer le Seigneur. C'est génial de louer ensemble. It's nice to have some time looking at the Bible. C'est formidable de pouvoir passer du temps à regarder la Bible. But if this stays in this room in the Crown Plaza, Mais si tout reste dans cette pièce, dans le Crown Plaza, maybe we haven't read 2 Corinthians 5 properly. et peut-être qu'on n'a pas assez bien étudié 2 Corinthiens 5. We are called to something that has eternal significance. Nous sommes appelés à quelque chose qui a une importance éternelle. So my encouragement to us this morning is relatively simple. Donc, mon message pour vous d'encouragement, il est assez simple ce matin. Is for us to recognize something. C'est juste qu'on prenne conscience de quelque chose. Every conversation can have value. Chaque conversation peut avoir une valeur. Every meeting we can be building culture. Chaque rencontre, on Every- construit la culture. Every prayer can represent the king. Chaque prière peut représenter le roi. Every encouragement can build the kingdom. Chaque encouragement donné peut représenter le royaume. Every correction, discipline, or rebuke can Chaque grow the kingdom. correction, chaque discipline ou remise en question peut aussi apporter le royaume. Every song we sing can advance the kingdom. Chaque chant que nous pouvons chanter peut avancer le royaume. And every sacrifice and every meal can advance the kingdom of God. Et chaque sacrifice ou chaque repas partagé peut avancer le royaume. As Lance mentioned earlier, we believe in you. Et comme Lance disait tout à l'heure, on croit en vous. We have faith what God is doing in Montpellier. On a foi en ce que Dieu a prévu et fait pour Montpellier. And so we have invested in this church Et c'est pour ça
qu'on a investi dans cette église, with time, avec du temps, with finances. avec des finances, That's two things. surtout ça. Yeah. But we believe in this place and we don't need a return. Et on a besoin d'un retour en fait sur l'investissement. We just want to be obedient to what we feel the Holy Spirit is leading us in. On est juste en train d'être dans l'obéissance à ce que nous sentons que le Saint-Esprit nous appelle à faire. And I don't share this to seem to get a thank you. Et je ne partage pas pour que pour obtenir un remerciement. But if at any point you think maybe this isn't something that I can invest in, Et par contre, si à tout moment il y a quelque chose en vous qui dit je suis pas sûr que je peux investir dans ça. if maybe you lose a bit of faith in the church, Si à un moment tu te sens vaciller dans ta confiance dans l'Église, or maybe you get tired, ou peut-être que tu deviens fatigué, you need to know that others see this church and we have faith for you. sache que d'autres personnes voient cette Église et nous, on a assez de foi pour vous aussi. And we believe in you. Et on croit en vous. So this morning, Donc ce matin, two things. deux points. Are you reconciled to Christ? Êtes-vous réconcilié à Dieu? If you feel distant, Si vous vous sentez distant, remember that Christ has become sin for us rappelez-vous que Dieu a pris le péché à notre place, so that you can be reconciled to God. de sorte à ce que tu puisses être réconcilié à lui. Maybe you're already a follower of Jesus, but you're starting to feel distant. Peut-être que tu as déjà confié ta vie à Jésus et tu le suis, mais tu commences à te sentir loin. Be reminded that the old is gone, the new has come. Nous voulons te rappeler que l'ancien est parti et qu'aujourd'hui tu es une nouvelle créature. And if you have been reconciled, Et si tu as déjà été réconcilié à Dieu, to think how you can respond to the ministry of the invitation to be ministers of reconciliation. comment est-ce que tu vas répondre à cette invitation de devenir ambassadeur de la réconciliation de Dieu? How can we participate in advancing the kingdom of God, Comment est-ce que je peux participer pour faire avancer le royaume du Seigneur? where every tear is wiped away? Et un royaume où chaque larme est essuyée. Stephanie. Stephanie. I'd like you to, yeah, if you can, sorry. Gosh. So he asked two questions. Donc il a posé Either deux you've never questions. been reconciled to God, Ou alors, dans un premier temps, tu n'as jamais été réconcilié à Dieu. or you have been reconciled with God, but you're not completely responding to this call of God to partner with Him in the world. Ou tu as été réconcilié à Dieu, mais tu ne réponds pas complètement à cette invitation d'être en partenariat avec lui pour faire avancer son royaume. God is calling you Dieu vous appelle to be sent out. pour être envoyé. Can we take a moment to start with the response in our hearts? Est-ce qu'on peut juste prendre un moment pour répondre depuis nos cœurs? So we're going to question our hearts. Lord, how should I respond? Notre but, c'est de nous tourner vers lui et de lui dire, Seigneur, comment est-ce que tu veux que je réponde? And then after responding in our hearts, then we respond with our actions. Et après une réponse du cœur, il y a une réponse par l'action. So can I ask you to close your eyes and let's just focus on God for a moment. Je vous invite juste à fermer vos yeux et vous tourner vers le Seigneur. And start with the response of your heart. Et commence par la réponse de ton cœur. Maybe you need to respond to Jesus for the first time. Peut-être que tu dois répondre à Jésus pour la première fois. Maybe you are far away from God. Peut-être que tu es loin de Dieu. You used to follow him, but you've run away. Tu le suivais avant, mais là tu t'es échappé, tu t'es éloigné. You are in the desert. Et tu es dans un désert. The oasis is being presented right in front of you here. Et l'oasis se représente là, juste devant vous. Start in your heart and say, God, I want to come back to you. Commencez depuis votre cœur et dire, Seigneur, je veux revenir à toi. Do that now. Faites-le. If you responded in your heart, I'm just going to ask you to do one more thing and to raise your hand as a signal to God and for me to see so I can help you that you've done this.
Si vous avez répondu oui Seigneur depuis votre cœur, je vais juste vous demander de rapidement lever votre main pour qu'on puisse vous voir et on puisse venir vous soutenir. Thank you for your courage. Merci pour votre courage. You can put your hand down. Vous pouvez baisser votre main. That is your first action to say, God, here I am. I'm going to follow you again. Ça, c'est votre première action qui dit Seigneur, me voilà, je vais à nouveau me réengager à te suivre. Thank you and well done for your courage. Merci et bravo pour votre courage. And then I'm going to ask you to do another thing courageous. After the service, will you please come and talk to me so I can help you on this journey to go back to God? Après le culte, je vais vous demander de faire à nouveau quelque chose de courageux, c'est venez nous voir, venez me voir, comme ça on peut vous accompagner dans votre démarche. And the second call was, okay, God, I want to partner with you in taking the gospel to my neighbor, to my city, to the world. Le deuxième appel, c'était celui d'être des apôtres et de apporter le message du royaume à mes proches, à mes voisins, à ce monde. If God felt you and you challenged that in your heart, I'm going to ask you to be brave and stand up. Et si le Seigneur t'a parlé là-dessus et t'a challengé aujourd'hui, je vais te demander d'être courageux et de Do te it now. mettre debout. Do it now and say, God, Vas-y. yes, I'm not ashamed. I want to be your representative in this earth. Et fais-le et n'aie pas peur de dire oui Seigneur, je veux être ton représentant sur cette terre. Don't be ashamed. You're surrounded by friends. Vous êtes en bonne compagnie, entouré d'amis. Thank you for your courage. Merci pour votre courage. And then let's pray together for God to give you the opportunities and that you will respond and say yes. Prions ensemble pour que le Seigneur vous donne les opportunités de partager et que vous puissiez répondre en disant oui dans l'obéissance. Let's just focus on God. I'm going to pray for you. Je vais prier pour vous. Tournons nos yeux vers Lord, Dieu. thank you for these wonderful, courageous people Merci Seigneur pour ces gens formidables et si courageux that are saying yes to you, qui te répondent oui, that want to partner with you, qui veulent entrer en équipe avec toi, that want to go, that want to take this wonderful message to the world. qui veulent apporter ton message au monde. Lord, each of them have to start with the first step, Seigneur, chacun d'entre eux doit commencer avec un premier pas. giving of their gifts, Donner de leurs dons, giving of their time, donner de leur temps, giving of their finances, de leurs finances, opening their homes, ouvrir leur foyer, loving people. aimer les gens. Lord, I pray that you'll give each person the courage to take that first step. Et du coup, Seigneur, je prie que tu donnes à chacun d'entre eux le courage de faire ce premier pas. Fill them with your Holy Spirit. Remplis-leur de ton esprit, In Jesus' name. au nom de Jésus. Amen. 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 Thank you for your courage. Merci. Can we just give Paul a round of applause for his message? Thank you. So, we have lots of visitors today. On a